Salut les amis, comment ça va? Ben, moi ça va bien, ça va super aujourd'hui. Bon, on va pas parler de notre copain parce que sinon ça risque de faire un truc anti-vaccin avec vaccin, enfin bref. On n'est pas là pour parler de ça chez moi, hein. Vous me connaissez, je suis Franco du collier. Bon, aujourd'hui on va partir sur les énergies sur 2 jours. Hop, voilà, on va purifier un peu notre espace, hein. Ouais, parce que je purifie le vôtre en même temps, vous voyez. Ouais. Alors, on va partir sur les énergies sur 2 jours, je t'explique. Parce que tu connais, tu sais, hein, que je suis une maman de 4 garçons, tout ça. Et que du coup, demain, c'est 14 juillet. Donc, ça se trouve que demain, j'aurai peut-être pas le temps de faire de vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire l'énergie aujourd'hui pour le 14 et pour le 15. Comme ça, demain, si j'ai pas le temps de te faire de vidéo, tu te retrouves pas sans rien. Donc on va prendre 2 cartes du Symbolone. Pour une fois, on va l'autoriser à nous donner 2 cartes, d'accord? 2 pierres, donc une pour le 14, une pour le 15. Comme ça te mélange pas les messages. Et on va te faire quand même un seul tirage généralisé pour les 2. Ouais, t'as vu ou pas? Attends, je te montre. Je sais pas si tu vas voir bien. Attends, je vais essayer de descendre un peu. Toc, toc, toc. Je peux pas descendre plus bas. Tu vois? Et ouais, ma belle-sœur qui est encore passée par là. Regarde. Et ouais, j'ai une belle-sœur géniale. Voilà, elle a des mains en or, j'arrête pas de lui dire. Mais bon. Au moins, regarde, ça me fait une belle tête pour vous. Tu vois, elle met mon meilleur profil en valeur. Bref. Mais ouais, ça fait du bien. Allez. On va commencer, on garde la bonne... Merci. On garde le bon rythme comme d'habitude. Hop là, donc on va la une pour le 14. On va en prendre une autre pour le 15. Et voilà, c'est toi. Donc 14 et 15. Hop, je les ai pas vus, hein. Hop, 14. J'ai pas vu non plus. Ah, tant mieux. T'es tombé. Ah, par contre, toi, 15, je t'ai vu. Et t'as l'air d'être pas mal. Mais je le montrerai pas. On va faire pareil pour le bon ami. On va en prendre peut-être 2 ou 3 cartes. Pour le 14. Ouais, je vous fais un seul tirage en main. Ça va faire... Hop. Et... Toi, tu veux tomber. Et 15. Voilà. Déjà, pour mes messages généraux, pour le 14 et le 15, c'est fait. Alors, est-ce que j'entame? Non. On va garder le message général pour le 15. Et je vais vous faire, je pense, 2 tirages en même temps. 2 tirages, mais 2... Et comme ça, on va pas prendre les mêmes jeux. On va pas prendre les mêmes jeux. Le 14, ça va être Béline et Live of Love, d'accord? Et pour le 15, ça va être Moho et 77. Comme ça, on va pas se mélanger les pinceaux. Tu vois ce que je veux dire? Toc et toc. Bon, le 14, on a eu, regarde, des amoureux qui avancent fièrement jusqu'au temple, jusqu'à la lumière. Hein. Parce que la première fois, je l'avais vu là, mais je sais pas si tu le vois. Mais c'est un petit être de lumière là. Et lui, il t'attend au bout du chemin. Donc là, on t'annonce que tu es sur le bon chemin. Le bon chemin de vie. Ouais, tu es sur ton bon chemin de vie. Donc, ou avec toi, tu vois. Je ressens bien comme ton côté féminin et ton côté masculin. Donc, tu es devenu entier et tu es enfin sur ton bon chemin de vie qui t'amène en haut. Vers la lumière, vers ton abondance, vers ta consécration, vers ta victoire, vers... voilà. Lui, il ressort souvent. Tu vois, en ce moment, c'est un bon message. Hein. Je vais te le lire tout à l'heure, le dalmatien. Mais si tu es avec moi depuis un moment, tu connais presque le message par cœur. Donc, le dalmatien. Alors, ce qu'on nous donne, notre état, où on se sent caméléon. Donc, on se sent
passe-partout, on peut tout utiliser, mais on se sent aussi chargé de quelque chose. Peut-être quelque chose un peu trop lourd pour nous demain, 14 juillet. Et le conseil du bon ami, c'est passe un coup de balai. Donc peut-être que le fait d'être caméléon, tu t'adaptes partout. Tu t'es passe-partout, mais tu te sens comme si c'est lourd quand même. Et on te demande de vider ces énergies négatives. Ouais, vider ces énergies négatives pour pouvoir justement sur ce chemin ne pas avoir d'embûches. Balaye devant ta porte comme ça pour enlever les cailloux, ceux qui te gênent, tu vois. Après, ceux qui te gênent, ça peut être des personnes, ça veut dire évite d'être avec des personnes qui te plombent ta vie, tu vois. Comme ça peut être des choses, comme ça peut être, je sais pas, un truc que ça fait longtemps que tu l'as, mais tu veux pas t'en débarrasser parce que c'est sentimental, parce que ça appartient à quelqu'un que tu aimais bien et machin. Mais à chaque fois que tu le vois, ça te plombe ton moral, ça t'empêche d'être sur ton bon chemin de vie. Ou par rapport à une croyance, par rapport à une famille, par exemple, ou oh non, ça on peut pas faire. C'est pas la première fois que je ressens ça. On peut pas faire ça parce que chez nous on fait pas ça. Tu vois, c'est lourd comme émotion, comme vibration. Donc la dalmatien, on te dit clarté, yin-yang, objectivité. Tu vois ton objectif, le bout du tunnel là-bas. Là. La dalmatien vous apporte de l'énergie festoyante et introduit la notion de jeu, donc le jeu, le fait de jouer, hein, dans votre vie. Cette pierre vous rappelle que le jeu et l'humour sont importants. Elle vous demande de laisser cet enfant intérieur prendre sa place. Elle vous apporte aussi le message qu'il est maintenant temps d'être au clair avec ce que vous voulez afin d'avancer en ayant bien la tête sur vos objectifs. L'équilibre travail et jeu, j'équilibre mon énergie masculin et féminin tous les jours. Tu vois, mais il me semble que c'est celle-là qui est sortie pour aujourd'hui, le 13. Tu vois, donc cette pierre-là, elle sort souvent, elle a dû sortir au moins 3 fois cette semaine. Comme si on te dit vraiment, tant que tu n'as pas fini, il faut que tu équilibres entre ton travail et le jeu. Ça veut dire qu'il y a une notion où c'est déséquilibré peut-être dans ta vie, c'est pour ça qu'elle ressort plusieurs fois. Oui, du coup, tu te retrouves avec une charge comme ça, sur la tête, où on te demande, bah, t'es un caméléon, tu peux t'adapter partout, mais débarrasse-toi de ce qui te freine, débarrasse-toi de ce qui te freine. Et tu vois, c'est encore le message qu'on a pour demain, 14 juillet. On n'a pas encore regardé le 15, hein, mais on va faire comme ça. Même si ça dure un peu plus longtemps, c'est pas grave. Moi, ça me gêne pas de rester un peu plus longtemps avec vous. Allez, mais au moins, vous avez les deux messages. Hop. On va faire en 9 cartes. 2. Oh, j'ai pas fait de coupe. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive. C'est pas grave. Hop là. Alors, ce qui va courir sur toute ta journée, le global, la carte générale, c'est l'apprentissage, la leçon, l'intelligence. Donc, tu as peut-être quelque chose que tu vas apprendre. Et le dos de deck, le dos des cartes, bien sûr. La présence, le présent, l'abondance qui t'arrive maintenant. Après, tu vois, là, j'ai la présence, tu vois, l'abondance qui tombe. Derrière, j'ai le retard et j'ai la carte bleue. Donc, peut-être que, justement, tant que tu as ces choses-là qui te retardent, les choses qui sont lourdes dans ta vie, ça te retarde ton abondance totale. D'où le chemin. Il y a peut-être quelque chose à balayer, là, sur ce chemin pour te libérer le passage. Donc, tu y es, hein, tu es sur la bonne... Voilà. Tu es sur le bon chemin. Donc, première ligne, j'ai le cloître, j'ai l'étoile de l'homme, et j'ai l'évolution. Donc, tu vois encore notion d'une action bloquée par rapport à ton évolution. Tu vois, il y a quelque chose qui est bloqué. Hein. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Alors, est-ce que c'est volontaire de ta part ou est-ce que c'est juste une leçon que tu n'as pas comprise? Parce que ça peut être ça aussi. Hein.
quelque chose que le karma met sur ta route, quelque chose que l'univers met sur ta route, mais que tu ne veux pas entendre. Non, moi, non, c'est bon, tout va bien pour moi, non. Si, il faut que je fasse ça, non, mais moi, non, ça me... Tu vois ce que je veux dire? Donc, normalement, si ça te parle, tu es censé savoir de quoi je parle, hein. Puisque, comme je vous dis, moi, je suis pas dans votre tête, je vous donne les messages comme je les ai. Mais ouais, il y a quelque chose qui... Il y a une évolution qui arrive à toi, d'accord? Tu as tout pour pouvoir réussir, mais il y a quelque chose qui te bloque. Donc, est-ce que c'est une tradition? Est-ce que c'est une croyance limitante? Est-ce que c'est tes pensées? Est-ce que c'est quelqu'un dans ta vie qui t'empêche d'avancer? Est-ce que c'est toi qui est pas aligné et pas équilibré? Je sais pas. Mais après, c'est peut-être un manque de formation, hein. Il y a peut-être quelque chose, un manque de formation, et ce manque de formation, il pèse sur tes épaules, tu sais pas si tu vas pouvoir y arriver, et pourtant, le bon ami te dit, t'inquiète, t'es un caméléon, tu vas pouvoir y arriver, tu vois? Allez, on va regarder la deuxième ligne. J'ai la fatalité, après j'ai la réussite, hop, et la table, tu vois? Donc, la fatalité, la réussite, je te les montre, hein, et la table. Tu vois? Et pourtant, tu vas pouvoir fêter cette réussite. Tu vas pouvoir fêter ce... En fait, tu vas pouvoir fêter cette victoire. Donc, il y a quelque chose qui t'a retardé sur ton chemin, un caillou dans ta chaussure. Tu vois ce que je veux dire? C'est désagréable, ce fameux caillou dans la chaussure. Donc, tu es en randonnée, tu te promènes, tu as un caillou dans ta chaussure. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à avancer avec ce caillou ou est-ce que tu l'enlèves, ce caillou? Donc, c'est ça qu'on est en train de te dire. Tu as un caillou dans ta chaussure. Stoppe-toi, enlève-le et après, continue à marcher. Au pire, tu auras retardé de quoi? 5 minutes? 10 minutes? Bon, allez, disons que si c'est des chaussures chiantes, 10 minutes. Tu vois? Mais si c'est 10 minutes pour te permettre de marcher 3 heures tranquille, est-ce que tu préfères pas les perdre, ces 10 minutes? Voilà. Donc, en gros, c'est ça le message. Donc, là, tu as peut-être un apprentissage pour pouvoir débloquer ta route. Effectivement, ça va te ralentir. Tu vas arriver dans ton évolution, dans ton succès, un peu plus tardivement que prévu dans ta tête à toi. Mais tu vas y arriver. Alors, je vais regarder, tu vois, entreprise. Donc, ça peut concerner ton travail. Attends. La sagesse. Tu vois, je pense que tu vas quand même prendre cette décision quand même d'enlever ce caillou dans ta chaussure. Et les serpents. Tu vois, il y aura une sagesse sur ces serpents. Donc, là, le serpent, il est entouré de la table en haut, la réussite sur le côté et la sagesse en bas. Donc, on peut parler d'une transformation. Après, sur la diagonale, j'ai le blocage du succès par rapport au serpent. Donc, fais attention. Il peut y avoir des gens qui peuvent voir ton évolution, qui peuvent voir comment tu avances, qui voient que, oulala, celle-là va trop vite. Même avec son caillou dans sa chaussure, elle est un peu trop rapide pour nous, d'accord? Donc, on va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Tu vois ce que je veux dire? Essayer de la retarder un peu. De là ou de le, hein, tu me comprends, hein? Ouais, on va essayer de la retarder un peu. Mais par contre, force de travail, tu vois, force de travail avec un travail sage, posé, pas énervé. Tu vois, là, j'ai pas de carte, j'ai pas le feu, j'ai pas de carte comme vol-perte ou voilà. Là, je t'aurais dit boum, boum, boum. Mais comme là, tu as l'entreprise et tu as la sagesse, donc peut-être que toi, tu prends ça comme... Tu sais, pour toi, c'est naturel, c'est normal, tu vois. Et du coup, tu as le temps de les voir au loin, ces fameux serpents. Donc, je pense que tu vas réussir à les déjouer. Tu vois ce que je veux dire? Leur faire une feinte de corps. Ou une feinte d'esprit, d'ailleurs. C'est comme ça que je parlais quand j'étais jeune, c'est drôle. Ouais. Et c'est le fait que tu vas faire semblant de ne pas les voir. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Tu vas faire semblant de ne pas les voir. Tu vas les voir, hein, tu vas les surveiller, mais de côté. Donc, du coup, ils vont se dire, « Oh, bah, elle m'a pas vu. Ah, bah, c'est bon, on peut abandonner. » Ouais. Après, la première ligne, ça me parle de quelque chose de bloqué par rapport à une fatalité dans une entreprise. Donc, peut-être que tu as été bloqué par rapport à un projet dans le passé, qu'on te dit que grâce à un homme ou grâce à quelqu'un, grâce à l'appui de quelqu'un et à la sagesse de cette personne, elle va t'amener vers une réussite.
Et cette réussite qui va te permettre de fêter ta victoire, ton évolution, ta sagesse, fêter quelque chose par rapport à tes ennemis, par rapport à des personnes qui t'ont bloqué auparavant. Ouais. Donc demain, voilà. Mais vraiment, j'ai une belle diagonale qui te fait évolution, réussite dans l'entreprise. Mais de l'autre côté, tu as vraiment le blocage de ta réussite par rapport au serpent. Donc les deux qui se croisent là, entre les deux, tu as la réussite au milieu. Donc c'est bien, ça veut dire que tu vas l'obtenir cette réussite, mais il peut y avoir des gens qui peuvent te bloquer. Hein. Et je pense même, bon, je t'aurais dit un homme, mais c'est général, donc ça peut être un homme ou une femme. Mais je pense que c'est le fait que, tu sais, quand tu fais le triangle là de mon 9 cartes, c'est le fait que tu vas y aller franchement, tu vois. Tu vas prendre l'action et tu vas le prendre à bras le corps et puis pouf, tu vas y aller franchement en disant voilà, moi j'y vais content ou pas content. C'est ce qui va te permettre de passer à travers ses ennemis. Tu vois, tu vas y aller franchement, vraiment, tu vas, je veux pas dire couper la tête à des, voilà, mais tu vas couper avec une situation, faire du vide, lâcher tout, et c'est ce qui va te permettre d'avoir, voilà, cette décision sage, tu vois, qui va t'amener vers les festivités. Après, si on regarde les coins, les 4 coins, tu vois, tu as vraiment quelque chose que tu as entrepris qui s'est bloqué, et parce que les serpents, ils étaient là sur ton évolution. Ils ont voulu bloquer ton évolution, ces fameux serpents. Et je pense que la clé de la solution, c'est vraiment l'apprentissage. Il y a vraiment quelque chose que tu dois apprendre, quelque chose que tu dois faire, quelque chose avec qui tu dois passer à travers pour un sens obligé. C'est comme pour avoir le permis, tu es obligé de passer le code. Eh bien, c'est exactement ça. Pour pouvoir évoluer, là, tu seras obligé de passer à quelque chose. Ouais. Ouais. Bon. C'est ce que je ressens pour le 14. On va aller regarder côté sentimental. On va se faire en 9 cartes aussi. Hop, côté sentimental. J'ai la réconciliation et la sérénité. Oh, un couple qui se réconcilie, c'est mignon. Après, ça peut être un couple ou ça peut être des amis. Parce que derrière, j'ai eu l'amitié, la porte ouverte. Et j'ai eu l'homme et la stabilité. Donc peut-être que tu t'étais disputé avec tes amis ou vous aviez peut-être dit des mots un peu plus hauts que les autres. Tu vois, des mots un peu plus... un peu méchants, tu vois. Et après, vous allez vous rendre compte que, oh, c'est mon ami, on peut pas faire ça quand même. Ouais, je vois mon... ouais, c'est mon ami, je peux pas faire ça quand même. Ouais, je les pioche comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie. J'ai pas envie de les étaler aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, elle me demande pas. Tu vas finir une mise comme ça qu'elle est. Un jour, elle est comme ça, un jour, elle est comme ça. Elle est pas tout le temps pareille. Même si on garde la même structure. Hein. Hop. L'enfant en carte principale. Et en dos de deck, on a la légèreté. Oh, tu vois, c'est peut-être des fous rires, là. J'ai ressenti, tu sais, des fous rires. Remettre de la légèreté dans un couple ou dans une amitié. Tu vois, des fous rires qui avaient été perdus. Des petits trucs entre amis, des petites soirées entre amis, tout ça qui avait été perdu. Et là, on dit, voilà, vous allez pouvoir retrouver votre enfant intérieur, retrouver ce qui vous faisait vibrer en tant qu'amitié. Tu vois, retrouver une légèreté, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a derrière la légèreté? Tu vois, la légèreté, on a la femme. Et la femme qui était en colère. Tu vois, donc il y a peut-être un membre de ta famille ou un membre de tes amis qui a été en colère lors d'un voyage, qui a été blessé peut-être par rapport à un voyage. Tu vois, et qui s'était réfugié dans son coin. Et là, on te dit que voilà, sa colère va s'apaiser, puis il y aura un peu plus de légèreté et un peu plus d'enfants. Tiens, un peu plus d'enfants. D'enfants, je vois bien la rigolade. Ouais, vraiment les trucs entre amis. Alors, la première ligne, j'ai l'abondance, la nouveauté et l'espoir. Peut-être de nouvelles rencontres, tu vois.
parce qu'avec l'abondance, oui, c'est l'euro, mais avec la nouveauté et l'espoir, peut-être qu'en faisant, en te réconciliant avec tes amis, tu as l'espoir ou de retrouver ce que vous aviez perdu, voilà, en étant en colère, hein, ou vraiment de retrouver de nouveaux amis, en te disant, voilà, je, je vais peut-être changer de coin, je vais peut-être aller autre part, tu vois, on va peut-être changer, par exemple, si on avait l'habitude d'aller dans ce petit restaurant ou dans ce petit bar, ou voilà, on va peut-être changer de bar pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Là, j'ai la guérison, tu vois, il y a quelque chose qui se guérit quand même, hein. Séparation. Alors, attends. La peur. Tu vois, tu mets des mots sur ton mal-être parce que tu as peur de te séparer de ses amis parce que tu les aimes vraiment. Je te dis ses amis, mais ça peut être des amis comme ça peut être de la famille, comme ça peut être ton amoureux. Donc, si ça parle de ton amoureux, on parle d'une guérison, donc des blessures un peu, on va dire, guéries. En phase de guérison, parce que, voilà, puisque c'est nouveauté, espoir, donc peut-être que tu as changé ta manière de parler aux gens, tu as changé ta manière de penser des gens, tu as changé ta manière de voir les choses, et ça t'amène vers la guérison, tu vois, parce que justement, tu avais peur de cette séparation, c'est des personnes que tu aimes beaucoup. Allez, tu vois, j'ai encore l'amitié. Donc moi, j'ai vraiment un truc d'amitié, pas spécialement d'amour, mais... Donc l'attraction et la porte, encore, tu vois. Donc vraiment, le seul point négatif, là, c'est vraiment ta peur. Ta peur d'être séparé de ces gens-là. Donc, c'est le milieu du jeu, la séparation. Donc, peut-être que, là, quand on regarde la diagonale comme ça, on a eu en amitié une séparation, tu vois, un sentiment, pas un espoir de séparation, parce que l'espoir, c'est positif et la séparation, c'est négatif. Mais comment te dire un début de séparation dans une amitié, quelque chose qui n'a pas collé et chacun de ses amis se sont mis de chaque côté en se disant moi c'est bon, lui c'est fini, lui on va éviter, voilà. Après quand on regarde la ligne de l'autre côté, on a l'abondance, la peur et la porte ouverte. Donc vraiment cette séparation, ça a ouvert des portes vers peut-être une nouveauté, peut-être t'ouvrir vers un nouvel univers sur lequel tu avais peur, et ça t'a peut-être amené vers de nouveaux amis. Après, demain c'est le feu d'artifice, hein. Donc peut-être que vous voulez aller à un endroit et puis vos amis veulent aller à un autre endroit, puis vous allez chacun prendre de votre côté. Bon, ça vous fait un peu peur parce que vous n'avez pas l'habitude de passer le 14 juillet séparés, mais du coup ça va t'ouvrir la porte vers de nouvelles amitiés et puis tu vas peut-être rencontrer de nouvelles personnes, hein. Et d'ailleurs, ces amis, ils vont être, les nouvelles personnes que tu vas rencontrer, c'est des personnes qui vont être bien pour toi, parce que sur la ligne du fond, là, on a l'abondance, la guérison et l'amitié. Donc, c'est des personnes qui vont peut-être te faire prendre conscience de qui tu es, d'où tu viens, des personnes peut-être un peu plus développées spirituellement. Je ne veux pas dire que tu ne l'es pas, mais qui vont t'amener peut-être d'autres éléments, qui vont peut-être te décharger de cette lourdeur-là que tu as. Qui vont être peut-être différents de toi, qui vont t'amener vers une ouverture d'esprit différente que celle que tu as. Puisque, en plus, de l'autre côté du tirage, j'ai l'espoir, la peur et la porte ouverte. Tu vois, donc ils vont mettre des mots sur ta peur et t'ouvrir la porte des possibles, t'ouvrir vers un nouveau toi, tu vois, ouvrir la porte de ton enfant intérieur peut-être. Ouais. Ah, peut-être des nouvelles rencontres, hein, au niveau amitié et sentimental. Ouais. C'est ce qu'on a. Ouais, c'est ce qu'on a. On va entamer le 15 du coup. Hop, on range le 14. Je vais pas vous faire un petit message, je vais vous faire un message de fin global. Parce que... Quoique... Comme ça, tu pourras le regarder en 2 fois si tu veux. Attends. Allez, on va faire le 14.
Alors, pour le 14, le mot de la fin, c'est la mort et la renaissance. Regarde comme il est beau. Nolan, il n'est pas là. Parce que sinon, il serait parti en courant, lui, avec ses papillons. La mort et la renaissance célèbrent la fin de toute chose. Vous préparez un renouveau. Tu vois, quelque chose qui se termine, quelque chose, comme je te disais, qui était bloqué et qui se débloque. Mais ouais, la fin, c'est toujours compliqué. Hein. Donc voilà. Donc pour ceux qui nous quittent tout de suite maintenant, bon bah à tout à l'heure, hein, puisque du coup tu vas sûrement venir regarder le 15, si tu veux pas te spoiler pour la journée du 15. Mais comme je te disais, j'entame le 15 tout de suite derrière. Donc là, on est pour le 15 juillet. Ouh là là, il y a une fatalité le 15 juillet, il y a quelque chose qui te tombe dessus. Mais après, des fois, c'est pas spécialement négatif, c'est pas spécialement positif. Mais là, j'ai pas le reste des pierres. Mais là, tu sens que les serpents, là, ils vont vouloir t'attaquer. Hein. Et il y a un coup de foudre qui arrive sur toi. Et en fait, le coup de foudre, il est tellement intense que tu te rends pas compte que tu cours dans les ronces, là, en fait. Tu vois, donc les gens, on s'en fout. Tant qu'on s'échappe de cette sorcière, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, tu cours, il y a... donc, est-ce que c'est ta transformation qui arrive fatalement comme ça et du coup, le seul truc que tu as envie de faire, c'est que ça te tombe tellement vite dessus que tu as envie de courir. Ou est-ce que c'est des serpents qui ont agi, tu vois, par rapport au message du 14. On va regarder la pierre, c'est le rubis. Et le bon ami, qu'est-ce qu'il nous dit? Dire oui, s'amuser et sauter dans le vide. Encore une fois, pour les nouveaux arrivants, on ne vous demande pas de sauter dans le vide pour de vrai. D'accord? Parce que cette carte-là, à chaque fois, elle me fait... Voilà, on ne vous demande pas le suicide, on n'est pas là pour prôner le suicide ici, d'accord? Mais ça veut dire, fais le premier pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'abondant qui arrive à toi, tu arrives au bout du chemin. Tu vois le message qu'on a eu, là, les portes de l'âme, là, où on te dit la mort et la résurrection. Là, c'est la résurrection, d'accord? Allez. On va aller voir le rubis. Le rubis, en général, en plus, c'est une bonne carte, il me semble. Alors, le rubis, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle va nous donner peut-être plus d'informations sur la fameuse carte. Alors, le rubis nous dit stimulation, persévérance, optimisme. Le rubis vous pousse à être persévérant et déterminé quant à vos projets qui vous tiennent à cœur. Il vous encourage à voir le verre à moitié plein, car c'est là que se trouve la clé du succès. Cette pierre vous pousse à mettre en avant votre courage et votre ténacité dans tout ce que vous faites. Je suis persévérant et déterminé dans tout ce que j'entreprends. Tu vois? Donc peut-être que là, on te dit qu'on va essayer de te piquer, là. Il va y avoir des serpents qui vont essayer de te reculer. Tu vois, c'est la suite du message, hein, qui vont essayer de te faire reculer. Mais on te dit, ne lâche pas l'affaire. Sois persévérant. Sois persévérant parce que, à force d'être persévérant, non seulement ils vont s'éloigner, hein, ces serpents, d'accord? Donc non seulement ils vont s'éloigner, et toi, ils vont te laisser le champ libre surtout. Donc, ne lâche pas l'affaire à la première occasion où on va te donner un premier... voilà, on va te dire, voilà, là tu peux pas, là tu dois. On te dit, amuse-toi justement, amuse-toi d'eux. Parce que tu connais, ça y est, je t'ai spoilé. Donc, amuse-toi d'eux, d'accord? Dis oui, fais comme si tu les as pas vus. Et fais tes affaires. Voilà. Là, on a l'équilibre. Tu vois? C'est ce que tu as besoin. De retour à l'équilibre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en la clé? Tu vois, la solution. Et la femme. Donc, c'est peut-être la femme qui va te donner la solution à ton problème. Tu vois, autant là, elle est serpent. Elle est diabolique, hein, même. Mais là, on te dit que c'est elle qui a la clé de ton succès. Ou c'est peut-être toi, hein, si tu es une femme. D'accord? On te dit derrière, tu vois, il y a la naissance d'un équilibre par rapport à un échange sur le passé. Voilà. Et une lettre, oh, magnifique. Une lettre, on va te demander peut-être, justement, là, ça peut me parler des études un peu comme tout à l'heure, mais ça peut être un courrier
qui te met en force, qui te donne raison par rapport au passé, et ça va t'amener où? L'évolution et le diamant. Tu vois? Donc cette femme-là, c'est elle qui a ta clé. Si jamais il y a des serpents qui viennent autour de toi pour essayer de te convaincre de ne pas faire ce que tu as envie de faire, de pas exploiter le meilleur de toi-même sous prétexte que eux ne peuvent pas assumer, voilà, eh ben ne les écoute pas, avance, fais tes affaires. Dis oui, oui. Tu vois le oui de courtoisie, tu le connais celui-là? Oui, oui. Tu dis oui, mais derrière tu fais tes affaires. Parce que sinon, t'avances pas. Tu sais, ceux qui viennent... les serpents, tu sais, moi je sens plus comme quelqu'un qui vient te dire « Mais tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que je connais un tel, il a fait la même chose. Ben lui, il n'y a pas été, il n'a pas réussi. Ou je connais un tel, lui, il a machin. » Tu vois, c'est eux là. Là, d'autres decks, j'ai la maison, j'ai le travail, j'ai l'épanouissement et j'ai les festivités. Voilà. Tu vois? Donc on te dit, si tu travailles sur toi, ton intérieur, tu vas pouvoir t'épanouir et fêter ce que tu as envie de fêter. Après, ça peut être ou un travail à la maison, auto-entreprise, où on te dit que là, ça commence à s'épanouir et tu commences à avoir les efforts de ton travail, pardon. Ou là, ça peut être vraiment un travail voilà, de sortir de la maison pour aller au travail et on te dit que là, tu vas t'épanouir pleinement. D'accord? Pleinement. Allez, le général. Cœur. Donc c'est peut-être quelque chose qui te plaît, hein, encore mieux. C'est encore mieux si ça plaît. Alors, la carte centrale, on a la mort. En haut, on a la croix. Tu vois, la fin de quelque chose. Hein. On a l'équilibre en bas. Donc là, vraiment, on te dit que tu équilibres ta vie. Vraiment. Tu as vraiment une transformation, quelque chose qui s'arrête, mais pas pour du mal, au contraire, pour du bien. C'est une tierce personne qui vient t'annoncer ce qui se termine par un courrier, une lettre, un mail, par quelque chose, une lettre officielle. Mais on vient t'annoncer la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Comme ça peut être la fin d'une période d'essai, par exemple, ou ta rupture conventionnelle, ce que tu voulais. Mais il y a un courrier qui arrive à toi par rapport à quelqu'un qui n'est pas de ton entourage proche. C'est vraiment quelqu'un d'extérieur. Donc, je te dis, ça peut être ton patron, ça peut être... mais pas ton patron direct. Parce que sinon, je pense que j'aurais eu la femme, j'aurais eu l'homme, si c'était quelqu'un qui était en direct avec toi. Mais je pense encore plus haut. La RH, voilà. La fin de quelque chose qui vient t'annoncer la fin de quelque chose par un courrier. Alors, là j'ai la force en fait, la force. Là j'ai l'homme par contre. Ouais, j'ai la pause et la lumière. Donc, tu vois, hein, il y a quelque chose qui essaye de... On a essayé quand même de te ralentir. Mais, ce qui est dommage pour ces serpents, c'est qu'en essayant de te ralentir, ils t'ont donné encore plus de force. Et maintenant, ta victoire, elle arrive encore mieux. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je vais t'expliquer comment je le ressens, moi. Comme si le fait que tu te sois... Tu vois, le fait d'avoir mis fin à une action, tu vois, ça t'a donné encore plus de force, encore plus de niaque, tu vois. Comme si cette fin, cette croix, t'as su en faire une force, tu vois. De ce qui te pesait sur les épaules là et du coup maintenant tu peux oser regarder les gens en face, tu peux oser dire aux gens bah c'est pas grave moi si c'est fini, regarde tu vois cette lettre, ça veut dire que j'ai gagné, tu vois, c'est comme ça que je le ressens, même si on a mis une pause dans ton équilibre, dans ta balance. Après, ça peut être une affaire de justice aussi. Hein. Peut-être que ça dure un peu plus longtemps que prévu, mais ça finit en lumière pour toi. Tu vois, là, j'ai bien la force, le tierce et la pause. Donc, c'est vraiment cette tierce personne, donc cette personne extérieure de toi, extérieure de ton champ d'amitié, extérieure de ton champ de relation directe, qui a mis une pause à ta vie, vraiment. C'est comme elle, tu vois, c'est comme elle. C'est comme si tu marchais tranquillement et c'est elle qui est venue mettre une pause à ta vie.
Et en fait, en te mettant ces électrochocs là, ça t'a donné de la force. Ça t'a donné de la force parce que tu te dis, maintenant que j'ai subi ça, j'ai peur de rien, en fait. C'est ça. Et du coup, je peux aller là où j'ai envie d'aller. Je peux sauter le pas. Je peux y aller. Je vais dire oui de toute manière. Voilà. Mais on te dit que là, bientôt, tu as un courrier important par rapport à une action que tu auras entrepris qui va arriver à toi. Et ce courrier, il sera très, très positif puisque j'ai le courrier et la lumière. Tu vois ? Ou c'est peut-être un homme qui va t'envoyer un courrier, mais ce courrier sera très positif. Un courrier de quelque chose qui te passionne, de quelque chose que tu voulais depuis longtemps, ou un courrier de cœur. Hein. Après, là, j'ai eu le message que tu peux mettre fin peut-être à une triangulaire. Peut-être à un tierce qui... Bon, là, je suis pas trop sur le sentimental, mais voilà. Tu as eu une triangulaire et tu as décidé de mettre pause à cette triangulaire pour pouvoir te consacrer pleinement à ton amoureux de maintenant. Donc du coup, vous allez échanger. Donc tu vas mettre fin vraiment à cette triangulaire pour pouvoir retrouver l'équilibre et te remettre avec ton amoureux. Ouais. Mais bon, il y a quelque chose qui essaye de te stopper. Hein. Tu vois, et les énergies courent sur les 2 jours. Hein. Donc, allez, on va voir sentimental. Allez, sentimental, qu'est-ce que j'ai? J'ai la chance pour le 15. Et les îles. Oh, il y a peut-être une petite rencontre amoureuse pendant les vacances. La clé d'un combat. Tu vois, si jamais il y a une rencontre pendant les vacances, on te dit que cette personne-là, ça va être vraiment la personne qui va te soutenir par rapport à un combat. Hein. Ouais. On te dit, elle n'est pas là spécialement pour te protéger, mais elle va te donner la clé qui va te permettre d'aller sur le bon chemin. Elle va peut-être te donner des paroles, elle va peut-être te dire des paroles qui vont débloquer une situation. Allez, message pour le 15 juillet, s'il te plaît, 77. L'homme. Et là, j'ai le repos. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Coup de fil, abondance. L'addiction d'un coup de foudre. L'avion et aller rapidement vers la joie. Je t'explique, j'ai un message là. Alors, je pense que tu vas avoir un coup de fil qui va te permettre de te lever de ton lit. Voilà, qui va te dire, vas-y, lève-toi, viens, on part. Et là, en fait, tu vas tellement aimer ce qui va se passer que tu vois l'abondance des addictions. Donc là, je sens plus, tu sais, bar, restaurant. Après, voilà, le coup de foudre là mais ça peut être le coup de foudre de ça aussi. Hein, j'en parle pas plus, mais voilà, ça va t'amener vers une direction. Je vais y aller. Hop, qui va t'amener vers la joie. Tu vas pouvoir sortir de ton rond-point là. Sortir de ton rond-point pour aller rapidement vers la joie. Donc, il y a quelque chose qui se débloque côté amitié, mais c'est parce que justement, on te passe un coup de fil pour te dire « Allez, vas-y, viens avec nous, on va à tel endroit. » Donc, je sens peut-être des vacances pas prévues, tu vois, avec les vacances et le coup de chance. Peut-être quelque chose de vraiment pas prévu, tu n'avais pas imaginé ça, et on te passe un coup de fil en te disant « Ouais, ça te dit, tu viens avec nous ?» Et tu vas aimer. Franchement, tu vas aimer. Hop, là j'ai l'homme, l'action, encore une fois. Allez, l'évolution. Le dos tourné, la prison, enfin voilà, le passé, le renard, l'automne ou l'équilibre, la clé, la créativité, ouais, tu vois, c'est ce que je ressens. Et la meilleure carte du jeu. Tu vois, on te dit que pour évoluer, pour pouvoir bouger, il va falloir tourner le dos à une porte fermée, tourner le dos aux gens qui étaient malins et au passé. Donc il faut que
tu tournes le dos. Ça veut dire que faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Ça veut dire que si tu as l'habitude, par exemple, toujours, je reste couché, j'ai pas l'habitude, il faut que je prévoie mes trucs. Si jamais je les prévois pas, moi je veux pas, parce qu'on sait jamais, machin, nanana. Là, on te dit que pour pouvoir retrouver l'équilibre dans ta vie, moi j'ai l'équilibre là, mais là, ça peut me parler peut-être jusqu'au mois d'octobre aussi, hein, que cette évolution, elle va se faire progressivement jusqu'au mois d'octobre. Tu vois, en amitié ou en amour, hein, ou dans ta vie de tous les jours. Hein. Et on te dit, la clé, à la fin, la créativité est le meilleur soleil. Donc là, on te dit que tu tournes vraiment le dos à une situation compliquée en amitié, en amour, voilà, par rapport à des personnes malignes autour de toi. Donc tu tournes le dos, tu changes de fréquentation, tu évolues. Et vraiment, c'est par rapport à un coup de fil, hein, qui va t'amener vers l'addiction des choses et rapidement vers la joie. Ouais, rapidement vers la joie. Donc, si jamais il y a quelque chose qui arrive à toi, surtout, regarde, on t'a dit, dis oui et amuse-toi. Tu vois? Donc, il faudra peut-être faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Voilà, peut-être que pour toi, pour que tu puisses sortir, il faut que ce soit prévu depuis une bonne semaine, 2 bonnes semaines, parce qu'il faut que tu saches où tu manges, il faut que tu saches où tu dors, il faut que tu saches dans quelle voiture vous partez, avec qui, parce que voilà, il faut que tout soit carré, il faut que tout soit posé, il faut que tout soit écrit, il faut que le budget soit réfléchi, tu vois. Mais là, on sent bien qu'il y a une situation qui arrive rapidement, et on te dit alors, qu'est-ce qu'on fait là? C'est tout de suite, on fait quoi? Ça va te faire peur parce que c'est pas ton habitude, mais je pense que tu vas y aller. Et je pense que c'est une bonne chose que tu y ailles. Que tu changes pas ta manière de voir les choses parce que chacun voit les choses comme il veut, mais que tu changes pas ton point de vue. Je sais pas comment te dire ça. Que tu changes la manière de faire. Tu changes ta manière de faire et ça va t'amener vers le succès. Tu vois, ou que tu te retrouves souvent quand tes amis peut-être t'appellent et que tu te dis non mais attends, moi j'ai pas prévu ci, j'ai pas prévu ça, j'ai pas prévu ci, mais là pour jeudi on te dit bien vas-y, tu vois, comme si on te dit ben ça te dit on va au restaurant là tout de suite, mais non mais j'avais prévu mon repas. Voilà, que tu dises pas non, mais là que tu dis ok c'est pas grave, je laisse mon repas pour demain, ouais je vais y aller avec vous. Tu vois, je le sens un peu comme ça, comme un truc pas prévu qui va troubler ton organisation, tu vois, qui va te tomber dessus, là, comme la Cruella serpentine, qui va te tomber dessus. Et on te demande justement d'accepter ce qui t'arrive. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a une bonne chose qui t'arrive. Bon, allez, le message. Mais ça suffit, là, les portes de l'âme. Allez, une carte pour le 15 juillet, pour avoir un message. Voilà, le message. Là, le lâcher prise. Tu vois? Le lâcher prise. On te dit, lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Tu vois? Ça résume tout le tirage. Donc, le lâcher prise, c'est exactement ça le mot. Te prends pas la tête, lâche prise. Si on te dit, est-ce que tu veux aller là-bas? Eh ben, vas-y. Parce que ça te coûtera pas, enfin ça te coûtera pas plus cher, si ça te coûtera un resto peut-être, tu vois, mais vas-y, parce que tu en as besoin pour toi. Et puis ça te permet de vraiment de lâcher prise, de penser à autre chose, de faire autre chose. Bon, ben j'espère que mon tirage t'aura plu. On est resté quand même 45 minutes, mais c'est bien parce que tu pourras faire en... Je t'ai fait vraiment en 2 jours, donc c'est vraiment cool. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon 14 juillet, en espérant, je croise les doigts, qu'il fasse beau, qu'on puisse au moins voir le feu d'artifice. Ça serait vraiment cool parce que franchement, là chez nous dans l'Oise, c'est un peu compliqué, hein, il pleut tous les jours, c'est chiant. Mais bon, j'espère qu'on aura au moins un beau temps pour pouvoir avoir le feu d'artifice, là, pour pouvoir profiter un peu avec les enfants. Voilà, gros bisous tout le monde. Je vous love. À dans 2 jours, du coup, puisque je ne vais pas mettre la vidéo du 15, puisque je l'aurais déjà faite. Voilà. Et puis, du coup, à jeudi. Ciao, bye bye.